Mes frères bien-aimés, la parole de Dieu nous met aujourd'hui sous les yeux deux personnes très modestes, deux femmes, qui se sont montrées exemplaires en des circonstances difficiles. D'une part, celle qui fut généreuse envers le prophète Élie au temps de la famine qui sévit en Israël au temps du mauvais roi Akab. D'autre part, ce fameux petit bout de bonne femme, une pauvre veuve, qui suscite l'admiration de Jésus parce qu'elle a mis dans le trésor du temple de Jérusalem plus que tous les autres. Les autres, dit Jésus, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous devinons l'émotion de Jésus à la vue de cette femme parce que nous connaissons un peu son bon cœur et parce qu'il ne fait aucun doute que ce geste fou de cette femme a rejoint quelque chose de très profond et radical en lui, la démesure, l'absence totale de calcul, le don inexplicable et inconditionnel de soi. Le Seigneur a vu dans l'aumône de cette pauvre veuve l'image de son sacrifice. Il a vu en cette veuve privée de tout le reflet de ce qu'il allait se faire pour nous. Un homme, un Dieu réduit à rien, et pauvre de tout, mais qui sur la croix et dans l'hostie fait plus pour Dieu et pour nous que tous les autres, fussent-ils seulement très riche ou fût-il roi. Notre pauvre Seigneur, pour enlever les péchés de la multitude, donna sa vie. Au calvaire, sur l'autel, sur les autels de toutes les églises du monde brille à jamais la splendeur de l'amour du Christ, le magnifique. Et dans l'indigence de cette femme, lui, encore, sous nos yeux, la sainteté de son cœur consacré à Dieu, son héroïsme. Dans les circonstances les plus difficiles de la vie, la générosité, la bravoure peuvent toujours avoir le dernier mot. L'alternative est toujours possible et dans le fond toujours la même. Déserter ou bien combattre, être lâche ou bien courageux, être tiède ou bien devenir un grand saint, devenir une grande sainte, ce qui n'arrivera pas sans une lutte réelle, lutte sans merci contre ce qui en nous reste pingre, avare, mesquin, égoïste, vaniteux. Je le dis avec mes mots, mais écoutez le pape François, qui est encore plus cash. Le Seigneur Jésus est radical. Il donne tout et demande tout. Il donne un amour total et demande un cœur sans partage. Il se donne à nous comme le pain vivant. Pouvons-nous lui donner en échange des miettes ? À lui qui nous donne la vie éternelle, nous ne pouvons pas donner un bout de temps. Jésus ne se contente pas d'un pourcentage d'amour, nous ne pouvons pas l'aimer à 20, à 50 ou à 60%, ou tout ou rien. Tous les saints de notre histoire ont témoigné, y compris dans les épreuves et au milieu des incompréhensions, de la beauté et de la joie de suivre Jésus jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renoncement à soi, pour la cause de Dieu et celle de l'humanité. Tous nous exhortent, chacun selon sa grâce, à vivre notre vocation commune, la vocation universelle à la sainteté. Non pas aux demi-mesures, dit le pape, non pas aux demi-mesures, mais à la sainteté. Et c'est bien la voie que Jésus nous indique aujourd'hui en nous montrant cette femme et en déclarant à ses disciples rassemblés autour de lui, tous ont pris sur leur superflu.
mais pas elle. Elle a pris sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pas de superflu, pas de demi-mesure pour Dieu, dit le Seigneur. Vous l'avez bien compris, la fine pointe de l'Évangile aujourd'hui ne porte pas sur des questions d'argent. Comme dit l'Écriture, ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, c'est vous-même, c'est vous-même. Certes, l'argent que l'on donne est utile, mais pas seulement. Cet argent est révélateur de quelque chose de plus précieux, plus grand ou de plus grave, ça dépend. Jusqu'où suis-je prêt à aller prendre en moi-même, de moi-même, pour le donner à mon Dieu et pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de chacun et de tous ensemble? Jusqu'où suis-je prêt à me priver pour autrui, y compris pour mon Jésus? Suis-je bien généreux envers lui, envers les autres, ou bien seulement dispensateur de mon superflu, dispensateur de ce qui me reste, quand me voilà repu, satisfait de mille manières? Le bonheur de celui qui se trouve en face de moi, la joie de Jésus, compte-t-il pour moi autant que les miens? Oui, est-ce que je me prive pour autrui, y compris pour Jésus? Est-ce que je me sacrifie encore ou bien est-ce que c'est fini? Qui passe avant moi? Et Dieu qui le mérite, est-il bien de cela? Aujourd'hui, d'une manière bien particulière, nous pensons à la guerre, à la paix et à ceux de 14, n'est-ce pas, les militaires, les civils, hécatombes de héros et de saints français. Dans quelques minutes, les cloches de l'église vont sonner pendant 11 minutes en mémoire de la victoire. L'amour du Christ irriguait l'âme de nos aïeux. La société française était chrétienne, catholique, inutile d'en discuter. Il ne fait donc aucun doute que l'amour chrétien, et pour ainsi dire excessif, dont nous parlons aujourd'hui à la lumière de l'Évangile, n'est pas pour rien dans l'esprit de sacrifice qui a brillé il y a 100 ans, non seulement sur le front, mais à l'arrière, dans les villes et les campagnes où les femmes, avec les enfants, étaient comme le cœur vaillant et compatissant de l'immense armée déferlant sur les champs de bataille. Tous et toutes prirent sur leur indigence et donnèrent tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils avaient pour vivre. La guerre est un fléau, mais la charité peut commander, et la charita commanda de prendre les armes, au péril de bien des vies, pour se défendre légitimement et permettre à chacun, surtout aux plus fragiles qui n'ont aucun moyen de se protéger et qui sont innocents, de vivre en paix, chez soi, avec les siens, héritier d'une culture qui pour tout un peuple forme comme un immense palais ou comme une immense cathédrale où Dieu se tient présent. Mes frères bien-aimés, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Elle se fonde sur la reconnaissance de la dignité de la personne humaine. La paix est le fruit de la justice, mais pas seulement. La paix est aussi le fruit de l'amour. La justice est nécessaire, mais elle est insuffisante. En effet, si l'on n'y ajoute pas l'amour, le pardon n'existe pas. Parce que le pardon n'est pas juste. Le pardon n'est jamais dû. Il est donné parce que nous-mêmes avons été pardonnés 77 fois, 7 fois, sans que nous le méritions, sans que ce soit juste. C'est pas juste. Et quelle paix peut-on avoir
sans pardon. Si l'on n'ajoute pas l'amour à la justice, le pardon, qui n'est pas dû, n'existe pas, et l'héroïsme disparaît. Parce que l'héroïsme, c'est de la générosité poussée à l'extrême. De la générosité poussée à l'extrême. Et qui que nous soyons, qu'on soit veuve ou qu'on soit soldat, voilà notre appel. Amen.